Regardez si l'image est à bonne condition, si elle a la bonne qualité. On va essayer dans ces moments pour partager au maximum. On va essayer à partager l'image. Si vous avez déjà réussi de votre côté, ça sera une bonne chose de nous partager. Moi aussi, je vais essayer de partager dans mon côté. J'essaie à me connecter si ça va donner. Je ne trouve pas. Me demande des mots de passe, malheureusement, je n'arrive pas. On va essayer de partager. Je ne sais pas, je n'arrive pas à me connecter là. You mérité. Mbalola. Pour essayer de partager, moi je vais tenter à ouvrir. Mae, Noela Malola.
Emae, Tongoela Kembo. Emae, Tongoela Lola. Emae, Tongoela Kembo. Est-ce que tu peux partager l'image? Celui qui a l'image, mais partager pour essayer moi aussi de partager. Yesu. On va essayer à partager au maximum pour la gloire de notre Seigneur. On va essayer à partager. Voilà, on partage. Fais comme moi, je suis en train de faire. Partagez là où tu es. Essayez de partager pour la gloire de notre Seigneur. Kongwela ngalola, nakomboli maboko, salela ngabikamo, nalingi namona, nazola ngalola. Natomboli maboko, salela ngabikamo, nalingi amona, pasoela ngalola. Natomboli maboko, salela ngabikamo. Essayez de partager pour la gloire de notre Seigneur. Salela ngalola, natomboli maboko. Salela ngabikamo, nalingi namona, ngwela ngalola, natomboli maboko. Salela ngabikamo, nalingi namona, pasoela ngalola, natomboli maboko. Salela ngabikamo. Essayez de partager à différents groupes que nous sommes connectés. Essayez de partager. Essayez de partager pour la gloire de notre Seigneur. Essayez de partager. Essayez de partager. Des amis que nous sommes connectés avec eux. Essayez de partager. Essayez de partager là nous sommes, essayez de partager. Je suis en train de faire la même chose. Essayez de partager pour la gloire de Dieu, essayez de partager. Partagez-les avec tout le monde. Partagez avec tout le monde. Partagez avec nos bien-aimés qui sont en ligne. Partagez. Partagez pour la gloire de notre Seigneur. Partagez pour la gloire de notre Dieu. Partagez.
Essayez de partager là, nous sommes à la maison. Essayez de partager pour la gloire de notre Seigneur. Essayez de partager, on va essayer. Alléluia, Jésus, alléluia, alléluia. Oh, Jésus. Essayez de partager l'image. On va partager pour la gloire de notre Seigneur. Essayez de partager pour la gloire de Dieu. Essayez de partager. On va partager. On va partager. On va partager. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes en train de partager. Vous êtes en train de partager. On va partager. On va partager. On essaie de partager pour amener encore des gens à savoir ce qu'on va faire. On va essayer de partager pour la gloire de Dieu. On va essayer de partager. De partager image. Là, nous partageons l'image pour la gloire de notre Seigneur. Nous savons bien qu'on a manqué beaucoup de temps. On n'était pas encore en ligne comme aujourd'hui. On va essayer de partager. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maman Gétrude, que Dieu te bénisse. Il vient nous rejoindre. Que Dieu vous bénisse. Ils sont en ligne déjà avec nous. On essaie de partager. Nous sommes en Facebook privé aujourd'hui, mais on va l'utiliser pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse qui sont en ligne avec nous. Essayez de partager, On va amener encore des gens. On va parler de la part de notre Seigneur. On va faire encore une fois notre émission Une heure avec Jésus. Notre émission Une heure avec Jésus. Ils sont réalisés avec votre bien-aimé Guilherme Banza, serviteur de Dieu établi par Jésus-Christ lui-même. On est en train de faire la continuité des actes des apôtres, ce que les apôtres l'avaient fait, ce qu'on est en train de faire, la continuité des ministères de Jésus-Christ. Et toi, tu es bien aimé, tu es bien invité dans cette émission, car nous parlons de Jésus-Christ et tu es chrétien. On va essayer à partager, Là, nous sommes avec nos familles. On va essayer à prendre quelques minutes pour la gloire de notre Seigneur. Essaye de partager encore, partager pour la gloire de Dieu. On va essayer de partager. Alléluia. Yo que Yesu. Oh. Lo pasola lola tomo nabika moi. Yesu pasola lola tomo nabika moi. Ya pasola lola tomo nabika moi. On va essayer à partager au maximum. Si on prend, on va commencer en 5, retard de 5 minutes, ce n'est pas grave, mais on partage. On partage ensemble, on partage.
Là, on est en train de partager. Essayez de mettre la cloche dans votre téléphone quand nous sommes connectés, que vous soyez toujours au courant dans nos différents réseaux sociaux qu'on est en train d'utiliser pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit loué pour ces moments encore merveilleux qu'il nous a accordé d'être en ligne avec tous mes bien-aimés. Je me présente encore une fois, votre bien-aimé Guilherme Banza. Je suis serviteur de Dieu établi par Jésus-Christ lui-même. Aujourd'hui, encore une fois, je vais faire une émission 1 heure avec Jésus, comme d'habitude, une émission chrétienne qui passe tous les dimanches à partir de 19h l'heure de Paris. Les différents dimanches qui viennent de passer, on n'était pas en ligne car on était toujours dans le travail du Seigneur, mais c'était dans de différentes églises à Paris. Raison pour laquelle on n'avait pas le temps de passer en ligne, mais tous les messages qu'on avait prêchés dans différentes églises, on a mis ça dans nos réseaux sociaux. Vous regardez là notre page Facebook, Guilherme Banza comme d'habitude, vous s'abonnez pour la gloire de notre Seigneur. Et vous allez voir des différentes interventions qu'on a fait dans beaucoup des églises de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, on était invités pour prêcher la bonne nouvelle. Si vous rentrez aussi dans notre chaîne YouTube, le nom de Guilherme Banza, serviteur de Dieu, il est habillé en costume en bleu. Si vous rentrez, vous allez voir aussi, c'est la même chose. Il y a des prédications qu'on a commencé à mettre. Aujourd'hui, c'est notre 95e émission en ligne. Avec notre Seigneur Jésus-Christ, on est en train d'avancer petit à petit. On va arriver. Nous avons besoin de votre soutien et besoin du soutien de beaucoup de gens dans le monde. Priez pour nous, soutenez-nous, participez dans des différentes émissions et partagez aussi pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous abonnez dans notre chaîne YouTube pour avoir toujours l'image quand nous sommes en ligne. Ça sera pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour nous qu'on fait ça, parce que Dieu nous a commandé à faire son travail. Allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle, faites tout le monde mes disciples. Toi aussi de ton côté, allez partout dans le monde, faites tout le monde mes disciples et prêchez la bonne nouvelle. Comme toi, tu n'as pas encore commencé à prêcher, mais partagez ce que les hommes de Dieu qu'on est en train de faire par la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais venir encore avec un terme très important qu'on va partager ensemble. Je voudrais qu'on ne prend pas beaucoup de minutes, on ne prend pas 1 heure comme d'habitude pour permettre d'autres personnes des différents réseaux sociaux nous suivre, comme dans les TikTok, on a déjà accès pour faire en direct, mais on vous invite à nous accompagner petit à petit. On va aller doucement jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, qu'on va finir le travail. Pour l'instant, on est là pour travailler pour la gloire de Dieu. Notre thème d'aujourd'hui, connaître Dieu et sa parole pour vivre sa gloire. Alléluia. On va connaître Dieu et sa parole pour vivre sa gloire. Quand l'homme ne connaît pas Dieu, ça sera difficile pour vivre la gloire de Dieu. Ah, là, on est d'accord. Dieu, il est notre créateur. Si on ne connaît pas Dieu, c'est difficile de vivre sa gloire. Si on connaît Dieu, on doit connaître sa parole. Parce que Dieu et sa parole, c'est une seule personne. Alléluia. La parole de Dieu, c'est les pensées de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Si tu ne connais pas Dieu, c'est difficile de connaître sa parole. C'est pour cela la Bible dit, mon peuple est perdu pour manque de connaissances. Quand vous ne connaissez pas le Créateur, c'est difficile à voir la gloire de Dieu. Amen. Même dans certains pays, quand on veut voyager dans la vie, tu dois d'abord connaître les informations du pays que tu vas voyager. Ça, c'est réel. On ne peut pas te déplacer à un endroit sans prendre les informations. Ça sera difficile. C'est la même chose dans le royaume de Dieu. Quand nous ne connaissons pas le royaume, ça sera difficile pour aller au royaume du ciel. Amen. Car le royaume de ciel, on doit reconnaître quand nous sommes ici sur la terre. Quand on connaît le royaume des cieux, ça va nous pousser les jours qu'on va arriver au royaume à voir pas la difficulté. Parce qu'on connaît dans les royaumes déjà à partir ici de la terre que le royaume des cieux, qui est le chef, c'est le Dieu créateur. Lorsque les différents qui sont là pour adorer Dieu et le Jésus-Christ, il est à quel côté? Est-ce qu'il est assis dans le côté droit ou côté gauche? Les jours que moi je vais arriver au royaume, je vais assis à quel côté? Est-ce que je serai bien
accueillis par notre Seigneur créateur, où je serai à quel endroit? Est-ce que Abraham et les autres, on se rencontrera à quel endroit? C'est la parole de Dieu qui va nous faire connaître cela. Amen. C'est pour cela, connaître Dieu, c'est une obligation. C'est pour tous les enfants de Dieu. On doit connaître notre Créateur. Si on ne connaît pas Dieu, c'est difficile. C'est difficile, je vous dis, c'est difficile de vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Et là, connaître Dieu et sa parole pour vivre sa gloire. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1 à 2, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement. Ça, c'est un message qui vient nous dire dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. C'est pour cela que j'ai dit connaître Dieu et sa parole. Tu ne peux pas connaître Dieu sans connaître la parole. Que Dieu te bénisse, mon frère Pichen qui vient nous rejoindre aussi. Partagez pour la gloire de notre Seigneur. Au commencement était la parole. La parole, il habitait toute seule. La parole, il était toute seule. La parole, il régnait toute seule. La parole n'était pas encore Dieu. J'insiste, la parole n'était pas encore Dieu. Parce que la parole, si il était Dieu, Dieu c'est quoi? Dieu c'est quelque chose d'adoration. Comme il avait personne pour l'adorer, il n'était pas encore Dieu. C'est pour cela que j'ai dit au commencement, c'était la parole. La parole était toute seule et la parole l'habitait toute seule. La parole régnait à toute seule. La parole ne pouvait pas prendre le nom de Dieu parce qu'il n'avait pas encore les adorateurs. Et la parole ne peut pas rester comme ça, car la parole, il a ses attributions. Alléluia. Les attributions de Dieu, il doit manifester. Pour manifester, il fallait qu'il crée l'homme. La parole a créé l'homme. La parole a créé la terre. La parole a créé le ciel. C'est-à-dire notre Dieu, c'est lui le créateur de toutes choses. Oh, je suis étonné aujourd'hui, on ne nous montre pas dans des écoles que notre Dieu, c'est lui le créateur. Je ne sais pas quelle raison qu'il ne montre pas aux enfants. Je ne sais pas quelle est la raison qui ne montre pas nos enfants que notre Dieu, c'est lui qui est le créateur. Et le monde entier connaît cela, que Dieu, c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Il faut avoir une raison. Pourquoi il ne montre pas dans d'autres générations, des enfants dans des écoles, que Dieu, c'est lui qui est le créateur? Ça, c'est la question à se poser entre nous-mêmes. Apôtre Paul disait, nous combattons avec des esprits méchants, les rois de ce monde, les princes de ce monde. Il parlait de quoi en réalité? Parce que les rois de ce monde, c'est eux qui gèrent toute l'atmosphère des enseignements de nos écoles. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? C'est les politiques. Si je peux dire encore clairement, c'est des politiques, les politiciens, des rois de ce monde, et qui gèrent tous ces enseignements que nous avons dans des écoles. Raison pour laquelle ils ne peuvent pas enseigner qu'est-ce qui est en dehors de leur royaume, quelque chose qui est supérieur de leur royaume, quelque chose qui est très important de l'homme connaître sa source de revenus, là où l'homme il était venu. C'est là où il y a la force de l'homme. Tu ne peux pas avancer dans la vie si tu ne connais pas ton source, là où tu avais sorti. L'homme a trouvé les difficultés dans la vie parce qu'il a oublié que Dieu, il est celui qui est le créateur. Aujourd'hui, je vais enseigner pour ça. Je vais parler, connaître Dieu et sa parole. Au commencement était la parole. La parole, il était où? La parole, elle était toute seule. La parole a pris décision de réaliser que la terre soit. C'est pour cela que Dieu parlait et la terre fit. Parce que le commencement, c'était la parole. La parole a parlé encore. La parole dit que le ciel arrive. Le ciel a dans le monde, le ciel est sorti par la parole, car au commencement c'était la parole. Et cette parole que notre Seigneur, pour nous, est en train de dire, que cette parole a été prononcée, le ciel a été fait, les mêmes paroles, il veut maintenant prendre sa attribution d'être Dieu. Pour devenir Dieu, il faut avoir des gens de l'adorer. C'est pour cela qu'il a créé l'homme. Dieu a créé seulement l'homme pour l'adorer. Là, on est d'accord. C'est ça la parole de Dieu. Dieu t'a créé pour l'adorer. Dieu m'a créé pour l'adorer.
Dieu a créé le monde entier. Le but, c'était pour l'adorer. Raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Oh, si tu n'adores pas Dieu, là où tu es à la maison, commence à l'adorer. Parce qu'aujourd'hui, tu sais déjà, tu es sur la terre pour adorer Dieu. Je te confirme que tu existes pour adorer Dieu. Si tu n'as pas encore commencé à le faire, fais-le maintenant. Commence à adorer ton Créateur. C'est le but de ta création. Dieu ne t'a pas créé pour commencer à faire ce que tu as d'habitude à faire, pour commencer à se chamailler avec des gens, pour commencer à parler mal des autres. Dieu n'a pas créé pour ça. Dieu n'a pas créé pour montrer les autres que toi tu es supérieur. Dieu n'a pas créé pour ça. Dieu n'a pas créé pour commencer à injurer les autres, pour commencer à minimiser les autres. Non, Dieu t'a créé pour l'adorer. Dieu t'a créé pour l'adorer. Commence à adorer Dieu dans ta vie. Fais quelque chose là où tu es, qui donne l'adoration à Dieu. Alléluia. Même dans nos réseaux sociaux, c'est l'habitude. Oui, tu as beaucoup d'abonnés. Ces abonnés-là que tu es dans ton réseau social, qu'est-ce que tu es en train de faire avec eux? Est-ce que c'est pour l'adoration de Dieu? Est-ce que pour adorer notre Créateur? Oui, dans les TikTok, tu as 2000 cas, tu as 2000 personnes qui te suivent. Est-ce que la majorité de ces gens-là qui te suivent, un jour, tu as pris le temps de leur parler des Créateurs? Est-ce que tu as annoncé déjà la bonne nouvelle? Est-ce que tu as partagé déjà des choses de Dieu? Est-ce que tu as pris le temps de partager différents prédications des hommes de Dieu? Oh, d'habitude, toi, tu partages la nudité des gens. D'habitude, toi, tu partages la nudité des gens qui est en train de circuler dans différents réseaux sociaux. C'est toi qui joues le médiateur. Quand il t'envoie, toi, tu envoies avec beaucoup de gens. Oh, je t'invite, hein, tu es sur la terre pour l'adoration. Tu es là pour adorer Dieu. Oh, tu veux pas ça, sache-le que le but de ta création, c'est pour adorer. Amen. Ah, c'est ça le but de notre création. La parole a été celle. La parole a été Dieu. Nous a confirmé ici la parole a été Dieu. Raison pour laquelle j'ai dit connaître Dieu et sa parole. Quand tu connais la parole, tu connais Dieu. Quand tu connais Dieu, tu ne connais pas la parole, tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Parce que c'est les mêmes personnes. Il était la parole. Maintenant, il est devenu Dieu. Il est devenu Dieu parce que nous sommes là. Alléluia. Comme c'est une seule personne. Maintenant, dans les temps anciens, il parlait par les prophètes. La parole doit aller dans les prophètes et le prophète va transmettre au peuple. On est bien d'accord aussi. Est-ce que nous sommes d'accord? Si nous sommes d'accord, vous faites encore des cœurs. Vous faites les cœurs pour permettre que l'image soit stable. C'est ce que je suis en train de faire. Amen. Parce qu'on va suivre bien le message. La parole, il est devenu Dieu. Et Dieu lui-même, par rapport à l'adoration de ses créatures qu'il a créées, maintenant la parole, il fait quoi? La parole, il est devenu un. Et la parole commence à être transportée par les messagers que nous appelons des prophètes. Et les prophètes commencent à transmettre au peuple. Et si dit l'Éternel, c'est que l'Éternel a dit. Et si dit l'Éternel, raison pour laquelle dans la Bible, vous voyez, le prophète est dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Oui, Dieu m'a parlé. Aujourd'hui, Dieu peut parler à tout le monde. Pourquoi? Dieu, il s'est révélé maintenant. Alléluia. Dieu, il s'est révélé maintenant. Il s'est révélé comment? Il s'est révélé maintenant à un homme. Dieu, il est devenu la parole faite chair. Il est dans les livres aussi des gens. Le commencement était la parole. Et la parole est faite chair. Jean chapitre 1 verset 14. C'est lui qui a encore la vitesse que les autres. Tu peux écrire. Vous pouvez aller lire ou vous pouvez lire avec moi. La parole s'est révélée à un homme. La parole s'est révélée à l'humanité à travers Jésus-Christ. Amen. La parole, il a pris la chair. La parole qui était au commencement. La parole qui est devenue Dieu. La parole qui ont appelé Dieu. Et la parole faite chair. Lui-même est la parole. Le créateur qui a créé les chairs humaines. Il a pris les chairs. Il a pris les corps. La parole est faite chair. Dans le livre des Chants, chapitre 1, verset 14. Ma Bible me dit... Et la parole était faite chair et la parole habitait parmi nous. La parole a habité avec Jean et Pierre et Luc et les autres. Quelle parole? C'était Jésus-Christ. Alléluia. Pleine de grâce. Vous avez vu la pleine de grâce. Dans la Bible, rencontre ce que Jésus a fait. Il y avait plein de grâce, de vérité. Et nous avons contemplé cette gloire. Nous avons vécu cette gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Vous voyez cette parole qui était au commencement. C'est les mêmes paroles qui a pris la chair. C'est les mêmes paroles qui habitaient avec Jean et Pierre et les autres.
C'est les mêmes paroles aujourd'hui habitent avec moi et toi. Alléluia. Car la parole habite avec nous. La Bible dit, si vous croyez à ma parole, moi et les pères viendront vers vous. Vous serez notre demeure. Vous voyez, aujourd'hui la parole habite avec nous. Cette parole s'est révélée à nous à travers Seigneur Jésus-Christ. Nous avons contemplé cette gloire. Tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu veux contempler la gloire de Dieu, tu dois croire à Seigneur Jésus-Christ, ce qui est la parole faite chair. Si tu ne crois pas à Seigneur Jésus, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas à la parole, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Car la parole et Dieu et Jésus-Christ, c'est une seule personne. Est-ce que vous comprenez les détails? C'est les mêmes paroles, il est en train de prendre d'autres ses attributions. Alléluia. Les attributs de Dieu. Il était la parole au commencement. Et la parole est devenue Dieu car il a créé des créatures pour l'adorer. Cette parole est devenue Dieu parce qu'il y a des adorateurs. Les adorateurs, c'est toi et moi et tous les créatures qui avaient créé. Ça leur fait devenir Dieu parce qu'il est Dieu. Au commencement, il était la parole. La parole, il était avec lui et la parole, il était Dieu. C'est la même chose. Maintenant, cette parole-là, faites chair, dans verset 14, Jean chapitre 1, verset 14. La parole faite chair, il a habité parmi nous, car il a habité avec Jean, il a habité avec Pierre, il a habité avec les autres. Aujourd'hui, les mêmes paroles, il s'est révélé à nous. Il a dit que maintenant, vous restez ensemble, je viendrai vers vous. C'est qui va venir? C'est les mêmes paroles de commencement. Cette parole est venue avec nous. Il habite avec nous. Nous contemplons la gloire que les gens et les autres l'avaient contemplée, car Jésus-Christ, il fait la continuité de son ministère. C'est les mêmes paroles qui est en train de continuer. Tu connais Dieu et tu connais sa parole pour vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas vivre la gloire du Seigneur si tu ne connais pas sa parole. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu si tu ne connais pas Dieu. Oh, même dans un pays pour aller, il faut connaître d'abord ce pays-là, comment ça fonctionne. Alléluia. On veut aller au ciel, mais pour aller au ciel, tu dois connaître Dieu. Alléluia. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne vas pas aller au ciel. Ils ne sont pas deux personnes à Dieu. Ils ne sont pas trois personnes à Dieu. C'est une seule personne. Il change seulement l'attribution. Il montre ses attributions. Il est le guérisseur car il doit guérir. S'il est guérisseur, il va avoir aussi la maladie pour guérir. Alléluia. S'il est libérateur, il faut avoir quelqu'un dans les captifs pour les libérer. Ça, c'est les attributions de Dieu. Il est le sauveur. Il fallait sauver quelqu'un. C'est pour cela Adam il doit tomber parce que je vais les sauver. C'est l'attribution des sauveurs doivent travailler. Amen. Il ne peut pas être le sauveur s'il n'y a pas quelqu'un qui tombe. C'est ses attributions. Il s'est révélé par des prophètes. Il parlait à son peuple. Et à un moment, il va se révéler dans cette dernière temps par son Fils unique qui est Seigneur Jésus-Christ. Quand tu connais Jésus, tu as la vie éternelle. Alléluia. Celui qui connaît Jésus-Christ, il connaît le royaume des cieux. Celui qui connaît Jésus, il connaît la vie éternelle. Celui qui connaît Jésus, il connaît Dieu. Car Jésus est la parole. Et la parole, il est Dieu. Que la parole qui était au commencement, c'est ça Jésus. Car c'est la parole faite chair. Le Fils unique du Père. Dieu dans ces derniers temps, il s'est révélé en Jésus-Christ. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. J'essaie de trouver Hébreux pour lire ça. Là où vous êtes dans votre maison, ouvrez vos Bibles. Ouvrez vos Bibles. Pour la gloire de notre Seigneur, on va lire rapidement. J'ai dit Hébreux chapitre 1. Je vois ça dans mon Bible, dans les tablettes, ça sera plus rapide. Hébreux chapitre 1. Chapitre 1, on commence à verset 1 jusqu'à 2. Est-ce que vous avez écrit pour les autres? J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils
qui a établi héritier de toutes les choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Vous voyez, Jésus-Christ, le Fils s'est révélé. C'est les mêmes choses que ce que les prophètes disaient. Car Jésus, c'est la parole. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Celui qui croit à le Fils, il a la vie éternelle. Celui qui croit à le Fils, il croit en Dieu. Celui qui croit à le Fils, il voit la gloire de Dieu. Tout a focalisé en Christ. C'est lui qui a été établi comme héritier de toutes les choses, par lesquelles aussi il a été aussi créé le monde. Le monde a été créé par la parole. L'explication de cette verset. Le monde a été créé par la parole. C'est pour cela que j'avais donné au début Jean chapitre 1 verset 1 à 2. Au commencement était la parole. Maintenant, cette parole, il s'est révélé par Jésus-Christ. Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse si maman Marie vient de nous rejoindre. Cette parole qui a été au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Je dis bien que Dieu, c'est quelque chose, ou c'est quelque être, il mérite l'adoration. Il doit être appelé Dieu s'il y a des gens de l'adorer, s'il y a des êtres pour l'adorer. C'est pour cela qu'il était au commencement la parole. Quand il est Dieu, il est devenu Dieu parce qu'il a fait la création. Il a créé des personnes ou les êtres pour l'adorer. Il est devenu Dieu. Et la parole était avec Dieu. C'est les mêmes paroles dans le livre de Jean chapitre 1 verset 14. La parole fait chair. Et cette parole maintenant, on vient de voir dans le livre de Hébreux chapitre 1 verset 1 à 1. Il nous dit, je lis un verset 2, il nous dit quoi? Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. C'est-à-dire Dieu nous parle par les paroles. Alléluia. Dieu nous parle par la parole. Dieu ne peut pas te parler sans la parole. C'est pour cela que quand tu parles d'un certain lieu qui parle de Dieu, mais il ne parle pas de Jésus-Christ, sors de là. Quand tu parles d'un endroit qui ne parle pas de la parole, sors de là. Car la parole et Christ, c'est les mêmes choses. La parole de Dieu doit être prêchée partout dans le monde. Nous n'avons pas besoin de prophéties. Nous n'avons pas besoin de miracles. Mais nous avons besoin de la parole. Car la parole qui guérit est la parole qui donne la vie. Alléluia. Les combats de ce monde, quand ça a commencé, les premiers combats de ce monde, c'était par rapport à la parole. Le diable a parlé, il fallait Ève aussi parler. Amen. Ève n'avait pas la parole pour dire. Raison pour laquelle elle a été faillie au jardin d'Éden. Amen. C'est le même combat a commencé avec le Seigneur Jésus-Christ quand il était dans la montagne à prier. Le diable est venu, il a parlé. Comme les combats, ça se passe par les paroles. Le monde, on vaincre dans le monde par les paroles. Si tu veux vaincre dans la vie, il faut avoir la parole. Il faut avoir des mots à dire. La parole s'est révélée. Le diable a pensé qu'il va faire la même chose qu'il avait fait à premier Adam. Quand il a rencontré le second Adam, le diable a utilisé aussi la parole. C'est comme il utilise aujourd'hui même la parole. Amen. Et si dit l'Éternel, j'ai vu quelque chose, c'est que tu es en train de traverser, ça devient de quelque chose. Il faut avoir les arguments, il faut avoir le mot, il faut avoir la parole. Cette parole, c'est Seigneur Jésus. Et Jésus avait la parole, car il était la parole. Il n'était pas seulement le second Adam, c'était la parole. Jésus-Christ avait des mots à dire au diable. Amen. Si nous ne vaincrons pas sur la terre, on a beaucoup de difficultés car nous manquons la parole. Car nous manquons Christ, c'est lui qui est la parole. Alléluia. C'est une nouvelle extraordinaire qui est de pouvoir connaître Dieu. C'est une nouvelle très extraordinaire. Quand tu connais Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça ne se révèle pas à tout le monde. Alléluia. Quand il avait demandé à Jean, qu'est-ce que les autres ont dit pour moi? Jésus voulait savoir, qu'est-ce qu'on dit de lui? Pourquoi Dieu veut qu'on connaisse? Parce qu'il veut savoir, qu'est-ce que nous connaissons de Dieu réellement? Alléluia. Il a posé la question à disciple. Qu'est-ce qu'il dit de moi? Et qu'est-ce que toi et vous disiez de moi? Ils sont de l'équerre, ils sont de l'erreur, mais il voulait savoir ce qu'il dit de lui. Pourquoi? Parce qu'il veut connaître si on le connaît réellement. Alléluia. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une nouvelle extraordinaire que nous pouvons connaître Dieu. Connaître et aimer Dieu est à la fois indispensable pour être sauvé de l'enfer. Alléluia. Connaître Dieu et aimer Dieu est indispensable pour être sauvé de l'enfer. Tu ne peux pas être sauvé si tu ne connais pas.
J'avais dit un royaume mais que tu ne connais pas, c'est compliqué pour aller là-bas. Amen. Ah, au royaume il fallait pas kende. Amen. Bato ba okena royaume de César bato ba yebiango. Okoyebela ngwana mokili. Faut connaître Dieu ici sur la terre. Connaître Dieu, ça t'invite à l'enfer. Quand tu connais Dieu, tu aimes Dieu. C'est pour cela que Christ l'avait dit. C'est lui qui a écouté ma parole, il gardait ma parole. Moi et le Père venons sur lui. Pourquoi? C'est lui qui garde ma parole, c'est lui qui m'aime. Quand tu aimes Dieu, tu dois écouter, tu dois garder sa parole. Est-ce que tu comprends le message de Dieu? À la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'il connaissant toi, le seul et vrai Dieu, et celui qui a envoyé Jésus-Christ. La vie éternelle, ça devient assez des hommes et des femmes qui connaissent Dieu comme le seul et celui qui avait envoyé Jésus-Christ. Pourquoi on dit qu'il avait envoyé Jésus-Christ? C'est lui qui a révélé la parole à travers Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui a révélé la parole. Quand tu les connais, c'est là que tu as la vie éternelle. Jean chapitre 17, verset 3. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus. Or, la vie éternelle, c'est qu'il ait été connaissant, toi le seul Dieu, le vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de dire mes paroles, mais je suis en train d'expliquer la parole de Dieu. C'est lui qui connaît Jésus-Christ en tant que le seul Dieu. C'est lui qui reconnaît Jésus-Christ en tant que l'envoyé de Dieu. Pourquoi un envoyé? Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. La parole faite chair, c'est la personne de Jésus. Je viens d'expliquer au début, ceux qui ont commencé avec nous. C'est la même personne. Et quand tu les connais, c'est là où tu as la vie éternelle. Amen. Jean chapitre 3, verset 35. Le Père aimait le Fils. Écoutez-moi bien, je vais t'expliquer pour que tu connaisses Dieu. Le Père aimait le Fils. Il a remis toutes choses entre ses mains. Le Père, c'est qui? Le Père, c'est la parole. Amen. C'est lui qui était au commencement, a aimé le Fils, a se révélé aux hommes à travers le Fils. Il a pris toutes les choses à donner au Fils. Amen. Celui qui croit au Fils, celui qui croit à la parole, je complète. Celui qui croit à la parole a la vie éternelle. Si tu ne crois pas à la parole de Dieu, tu n'as pas la vie éternelle. Si tu ne crois jamais à la parole de Dieu, tu n'auras pas la vie éternelle. Là, je te confirme. Celui qui ne croit pas au Fils, il n'a pas la vie éternelle. C'est impossible qu'il croie à la parole, mais tu ne crois pas au Fils. Car le Fils, c'est lui-même, il est la parole. Amen. C'est lui qui est la parole faite chair. Si tu ne crois pas en lui, tu n'auras pas la vie éternelle. Alléluia. Celui qui ne croit pas, parce que la Bible est complète encore. Celui qui ne croit pas. Jean chapitre 3, verset 35 jusqu'à 36. On peut descendre à 36, là où je viens de prendre maintenant. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous voyez, si le monde entier vit dans la tribulation, si le monde entier vit dans la complication, parce que nous ne croyons pas au Fils, parce que nous ne croyons pas à la parole de Dieu, on fait tout pour oublier notre identité. On fait tout pour oublier là où on avait sorti. J'ai dit pourquoi on n'enseigne pas que Dieu c'est lui le seul créateur dans des écoles. Pourquoi on n'enseigne pas que Dieu c'est lui qui a créé toutes les choses dans ce monde. Pourquoi on n'enseigne pas sans Dieu l'homme ne peut rien faire. On fait comprendre aux gens, c'est comme si on est venu quelque part à travers la science. On fait comprendre aux gens, c'est comme si on a sorti quelque part à travers une espèce. Une espèce qui ne se multiplie pas aujourd'hui, il ne se développe pas aujourd'hui, mais il avait développé avant. Mais sans dire aux autres, sans dire à nos enfants qu'on n'a pas sorti à travers d'une espèce, mais on est venu dans une création d'un créateur qui est notre Dieu. Ce qui manque dans ce monde, c'est pour cela qu'on a la colère de Dieu sous nos aînés. On voit ça dans notre vie. Le monde il est en train de traverser des moments difficiles parce qu'on a mis Jésus à côté. Alléluia. Parce qu'on a pris Dieu, on a mis à côté. On a retiré la parole de Dieu. L'homme commence à faire ses droits. L'homme commence à mettre son humanité. L'homme commence à créer de vice-versa ce qu'il pense dans son cœur. Sa pensée que la volonté de l'homme doit dépendre de la volonté de Dieu. Alléluia.
Si tu ne crois pas en Dieu, tu ne vas pas vivre la paix sur la terre. La vie éternelle, ça devient à travers Christ. On vient de lire ensemble. Si tu ne crois pas en lui, tu n'auras pas la paix, mais tu auras la colère de Dieu. Tu n'auras pas la vie, mais tu auras la colère de Dieu dans ta demeure. Oh, je dis à toutes les personnes, celui qui ne croit pas à la parole de Dieu, sachez-le que dans ta maison, il n'y aura pas la paix. Sachez-le que dans ton pays, il n'y aura pas la paix. Dans ta demeure, il y aura la colère de Dieu. Car ce monde a été créé par la parole. Toi, tu ne crois pas à la parole, mais tu habites sur la terre. La terre a été créée par la parole. Alléluia. Le ciel a été créé par la parole. Toi-même, l'homme, tu es le fruit de la parole. Parce que ton créateur, c'est la parole. Alléluia. Quand tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas à la parole de Dieu, dans ta demeure, il n'y aura pas la paix, il n'y aura pas la vie, il y aura toujours des tribulations. Raison pour laquelle, comme on a mis le péché sur la terre à la première position, la terre, il traverse des moments difficiles. Toutes les années, il n'y aura pas la paix. Même les politiciens s'unissent, même les pays s'unissent. Depuis qu'ils ont commencé à faire leur organisation, le monde n'a jamais trouvé la paix. Le monde n'a jamais trouvé la paix. Il peut créer toutes les organisations du monde, mais le monde n'a jamais trouvé la paix. Il faut poser la question, qu'est-ce qui se passe en réalité? Parce qu'on a retiré la chose principale. Même les poissons, pour vivre bien, il faut qu'ils soient en l'eau. L'arbre, pour grandir bien, il faut qu'il soit planté en bas de la terre. Il faut que les racines rentrent. Et l'homme, c'est la même chose. Quand tu es loin de ton créateur, la volonté de l'homme, ça fait nulle part dans la vie. La volonté de l'homme, il fait l'homme échouer le jour au jour. Or, la volonté de Dieu, il a fait de bons projets pour nous. Pas les projets de malheur, mais les projets de bonheur. Oh, l'aime est la volonté de Dieu. Car la volonté de Dieu, c'est qui s'accomplit dans la vie de l'homme. L'homme, il veut ou il ne veut pas. C'est la volonté des créateurs qui va arriver. Alléluia. La parole de Dieu est claire. Il nous a expliqué clairement. L'autosuffisance de Dieu. Ça, c'est mon troisième point. Là où tu es à la maison, il faut avoir un stylo pour apprendre. Je ne me vante pas, mais pour expliquer un peu la parole de Dieu, tu écris, toi, que tu ne comprennes pas. Écris pour ne pas oublier. Alléluia. L'autosuffisance de Dieu. L'autosuffisance de Dieu. Pourquoi j'ai dit c'est la autosuffisance? Dieu est autosuffisance. C'est-à-dire, il est indépendant. Alléluia. Dieu, il est indépendant de toutes choses. C'est comme il était au commencement. Il était tout seul. La parole, il était avec lui et la parole, il était toute seule. Il régnait tout seul. Dieu, il a une autosuffisance. Car Dieu, il n'a pas besoin d'une force extérieure. Alléluia. Dieu n'a pas une force extérieure. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin d'une aide extérieure. Non, il n'a pas besoin. C'est l'homme qui a besoin d'une force extérieure. Dieu n'a pas besoin d'une force extérieure. Raison pour laquelle il nous a dit, vous êtes de Dieu sur la terre. Vous êtes comme des dieux, mais vous êtes en train de mourir comme les hommes. Mais pourquoi? Il fait que l'homme soit comme lui. L'homme doit être comme Dieu. Quand nous sommes Dieu, on n'a pas besoin d'une force extérieure. Car Dieu n'a pas besoin. Amen. Dieu n'a pas besoin d'une force extérieure. Il est non créé. Basala Nzambete, il est non créé. Car il a la vie. C'est lui qui a la vie et la puissance de toute la terre. Amen. De tout être sur la terre. C'est Dieu qui a la force là. Et la force extérieure. Il a non créé. Il a la vie. Il a la puissance de l'être en lui. Même il est éternel et est capable d'accomplir toute sa volonté. Alléluia. Ça, c'est l'autosuffisance de Dieu. Il peut créer, il peut retenir, il peut retirer, il peut planter, il peut désamorcer, il peut détruire. Il a tout. Notre Dieu. Tandis que l'homme, il doit devenir comme Dieu. Quand l'homme devient comme Dieu, qu'est-ce que ça devient? Tu vas devenir la même chose. Tu n'as pas besoin d'une force extérieure. Tu n'as pas besoin d'une aide extérieure. Car tout, il est en toi. C'est toi qui vas commencer à produire. Par quoi? Par la parole. Car la parole était au commencement. Par la parole de Dieu, tu vas devenir autosuffisance. Tu vas devenir quelqu'un indépendant. Par la parole de Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas la parole de Dieu, c'est difficile.
Il est éternel, capable d'accomplir toute sa volonté, sans aide extérieure. Dieu peut faire sa volonté sans demander à personne. C'est pour cela que j'ai dit à quelqu'un que ta vie il est compliquée par des êtres aimés. Sachez-le que la volonté de Dieu qui a dernier mot. Alléluia. Dieu peut accomplir sa volonté sans demander à ces hommes-là. Les gens qui t'ont maudit, les gens qui ont parlé mal de toi, les gens qui t'ont fermé quelque part, les gens qui ont jeté une maladie, les gens qui t'ont fermé, sachez-le que la volonté de Dieu peut s'accomplir dans ta vie sans avoir aide extérieure. Amen. Il n'a pas besoin de demander quelqu'un pour faire quelque chose dans ta vie. Dieu n'a jamais besoin. Notre suffisance doit être en Dieu. L'homme doit savoir que ma suffisance c'est Dieu. Le jour que tu vas connaître que ta suffisance c'est Dieu, c'est Dieu qui est le seul qui a le dernier mot. Tout ce qui peut passer dans ta vie, c'est Dieu qui peut le faire. C'est le jour que tu prends la bonne décision. Ta vie ne dépend de personne, ni de ta maman biologique, ni de ton père, ni de tes écoles, ni de tout ce que le monde peut organiser tout autour de toi. La vie dépend de Dieu. Alléluia. Le jour que tu vas comprendre cela, c'est le jour que tu commences à prendre les bonnes décisions. Car si tu connais ton Dieu, tu connais sa parole, tu vas vivre la gloire. C'est là où tu vas vivre la gloire de Dieu. Exode chapitre 3, verset 14. Exode chapitre 3, verset 14. Je pense que c'est notre dernier verset. Car on ne va pas prendre beaucoup de minutes, comme j'avais dit au début, pour permettre un partage aux différents réseaux sociaux. Mais ce n'est pas dit que notre message est fini. Notre message vient de commencer. On va continuer dans les certaines différentes interventions. Amen. Comme la parole de Dieu doit être prêchée partout dans le monde. On va prêcher, on va essayer aussi de partager pour partout, tous les gens nous suivent. Exode chapitre 3, verset 14, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, l'Éternel Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il se présente devant un peuple. La Bible dit c'est un peuple de Dieu, un peuple choisi de Dieu, un peuple qui les connaît. Moïse lui pose la question. Quand je vais aller devant eux, qu'est-ce que je vais dire? Quand il me pose qui t'a envoyé, il faut que j'ai un nom pour les donner. En réalité, ce peuple, il connaissait Dieu. Mais il les connaissait à quel nom? Est-ce qu'il les connaissait en tant qu'Elohim, le Dieu d'Abraham? Est-ce qu'il les connaissait en tant qu'Elohim, le Dieu tout-puissant? Parce qu'il s'est présenté chaque fois avec Abraham, avec un nom. Maintenant, Abraham est passé. Une génération, d'autres passent et d'autres arrivent. Et cette génération, il reste dans une alliance. Car l'alliance, ça ne termine pas. L'alliance, c'était pour la postérité d'Abraham. Oh, toi et moi, nous faisons partie de cette postérité. La postérité d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. Galates chapitre 3. Et nous dit, nous sommes la postérité d'Abraham, héritier du royaume, à travers Jésus-Christ. Amen. Et toi, tu es la postérité d'Abraham. Alliance n'a jamais fini. Nous avons une alliance. Alliance a été faite avec Abraham. Maintenant, il veut se présenter devant eux. Dis-le, je suis celui qui suis. Nazao Nazali. C'est l'autosuffisance. Quelqu'un qui dépend de personne. Je suis celui qui suis. Va dire au peuple. Il ajouta encore. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelait Je suis. Oh, Nazomi Bengangai. Amen. Oh, celui qui s'appelait Je suis m'a envoyé vers vous. Yebisa bango celui qui s'appelait Je suis. Yebisa bango ya benga mingai. Oh, lelo na lina yebisa mutu moko. Le Dieu que je suis en train de présenter dans les différents réseaux sociaux. Le Dieu que je suis en train de communiquer maintenant, c'est le Dieu qui est toujours dans le temps présent. Alléluia. Le Dieu qui est dans le temps présent. Je parle de Galates chapitre 3, verset 26. Vous pouvez lire Galates chapitre 3, verset 26. Vous allez voir là-bas, là où il a dit que nous sommes la postérité d'Abraham, héritier du royaume. Amen. 1. Chapitre 3, verset 23, qui t'a jusqu'à 26. Tu vas voir ça. Mais ici, j'ai dit, il a dit que je m'appelle le Dieu je suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Je m'appelle Je suis, qui m'a envoyé vers vous. Il s'est présenté vers eux en tant que Je suis. Moi aussi, je te dis, le Dieu Je suis, il est devant tes écrans. Le Dieu Je suis, il est là présent dans toutes les situations. Sachez-le qu'il est toujours présent. La Bible dit, je vous abandonnerai jamais. Je vous abandonnerai jamais jusqu'au fin du temps. On est encore sur la terre. Dieu est au contrôle de toutes les choses. C'est à toi de le faire confiance, de savoir que ta vie ne dépend pas de toi. Ta vie dépend de Dieu. Quand tu connais Dieu, tu vas vivre la gloire de Dieu. Quand tu connais Dieu, tu connais aussi sa parole. Tu dois vivre la gloire de Dieu. Alléluia.
Il m'a envoyé vers vous. 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel est Dieu de vos pères. Il avait une référence. Alléluia. Aujourd'hui, je te dis la même chose. L'Éternel est Dieu de nos pères, le Dieu de nos pères. Quel père? Le Père Abraham que je viens de dire. Le Père Abraham, notre Père, le Dieu d'alliance. Il est là devant nos écrans pour nous confirmer. Quand tu connais ton Dieu, tu connais sa parole, au doigt de vivre la gloire de Dieu. Car la vie devient compliquée quand nous ne connaissons pas Dieu. Alléluia. Quand nous ne connaissons pas Dieu, la vie, ça devient compliqué. Mais je dis à quelqu'un maintenant, mets ta confiance en Dieu. Sachez-le que la volonté de Dieu s'accomplira toujours. Malgré les difficultés, balimité yo bal, balimité yo voyager, balimité yo bonga, balimité yo vivre en paix, balimité vivre kaya kolela, vivre kaya maladie. Ouane sa volonté à battu. Alléluia. Ce que j'aime à Dieu, il laisse les hommes faire leur volonté. C'est pour cela la Bible dit, il est le Dieu des secondes chances. Alléluia. Quand vous faites votre truc, quand vous faites votre problème, Dieu vous regarde, mais il vous laisse encore de faire. Ce n'est pas dit que sa volonté ne doit pas s'accomplir. Sa volonté va s'accomplir, vouloir ou pas. Ils ont comploté contre Abdelek et Meshach. Babouaka bango fourner, babouaka bango na moto. Atika bango babouaka bango na moto. Ce n'est pas dit que Narocha Kali babouaka bango na moto. Il a laissé babouaka bango na moto. Quand tu ne sais pas nager, comment tu vas sauver quelqu'un qui est en train de noyer. Amen. Il a laissé babouaka bango na moto. Quand babouaki bango na moto, ils ont vu la quatrième personne a sorti dans le feu. Alléluia. Jésus n'abandonne jamais. Dieu n'abandonne jamais. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un, ta situation elle est en train de te rendre plus fort. Ta situation que tu es en train de traverser. Et ça peut m'adurecer pour l'objet de la bateau. Lui solo il y a expérience où il a traversé. Et moi le bateau qui est une volonté en Zambé et Koksamate. La volonté de Dieu doit s'arriver, s'accomplir dans notre vie, vouloir ou pas, parce que Dieu, il est Dieu. Alléluia. Il ajouta ceci, répondant, je suis, il m'a envoyé vers vous. Le Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi d'Israël, l'Éternel est le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, c'est ce que je viens de dire ici. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de la continuité. Car la parole de Dieu, il est continuable. La parole de Dieu ne s'arrête jamais. Dieu n'a jamais arrêté. Si elle a commencé avec le Père, va aller avec le Fils. Le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il est aujourd'hui notre Dieu. Il est ton Dieu. Il est le Dieu de tes enfants. Il sera le Dieu de toute ta postérité. Alléluia. C'est la vérité. Il est le même Dieu. Il a dit, le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Voilà, mon nom de génération en génération. Il avait fait déjà un enseignement. Il a dit que son nom, ça ne terminera jamais. C'est un nom qui partira en génération en génération. Aujourd'hui, je viens annoncer son nom. Tu dois connaître ton Dieu. Il s'appelle le Dieu créateur. Il s'appelle celui qui guérit. Jehovah Rapha. Il s'appelle celui qui donne la vie. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Je vais annoncer à quelqu'un. Quand tu connais ton Dieu et sa parole, sache-le que la gloire, il est dans ta maison. Alléluia. On va finir ici pour aujourd'hui. Fermez nos yeux là où nous sommes à la maison pour permettre d'autres personnes de nous suivre dans différents réseaux sociaux. On va prier. L'Éternel Dieu, nous te rendons grâce car la parole a été prêchée. Laisse que cette parole prenne la place dans les cœurs de son enfant. À partir d'aujourd'hui, il y a des gens qui vont prendre une bonne décision de te suivre car les missions allaient apporter la bonne nouvelle. J'ai porté les bonnes nouvelles. Maintenant, le miracle que tu avais promis, que voici, les miracles vous accompagneront. Laisse que la parole soit accomplie par des produits au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi que nous prions. Amen. Acclamons notre Seigneur. Que Dieu créateur vous bénisse partout que vous sommes, vous et vos familles. Ciao, je vous aime beaucoup. Dimanche prochain, prendre rendez-vous, partagez le message. Nous serons encore en ligne pour continuer ce qu'on vient de commencer. Cet thème est tellement très important. On va avancer de connaître notre Dieu dans ses attributions. Alléluia. Que Dieu créateur vous bénisse richement.